l'histoire grecque, qui bien sûr ne nous permettra pas de traiter des faits grecs avec la même précision ou la même complétude que pour la Mésopotamie et pour le monde biblique, et dont la fonction, je dirais, est celle d'apporter une réflexion comparatiste, d'un comparatisme heuristique et différentiel. Voir ce qui se passe dans le monde des cités grecques, et je ne parlerai en gros que du monde des cités grecques archaïques et classiques, ça permet de poser un certain nombre de questions de nature anthropologique aux faits proche-orientaux et Alors, dans ce contexte-là, j'ai choisi de me centrer sur la question du statut du sang, et notamment des effets du sang versé dans le monde des cités grecques, dans leur pratique et leur représentation, simplement parce que le parallèle avec le monde biblique, où, comme nous le venons de voir, un interdit pèse sur la consommation du sang, me semblait particulièrement intéressant pour engager un dialogue entre ces deux mondes, car pour le dire tout de suite, les Grecs n'ont pas, au sens où nous l'avons vu, un interdit du sang. La meilleure preuve en est, et les lois sacrées l'attestent abondamment, que l'on faisait des boudins et que l'on avait un immense plaisir à les consommer, y compris dans les banquets qui suivaient les sacrifices. Et en même temps, le sang ne peut pas couler n'importe comment, et en ces temps où on a beaucoup discuté du halal, j'aurais tendance à dire que si on consomme le sang, on ne consomme pourtant des viandes que bien saignées. Et les images de sacrifices grecs montrent, on sait que la mort sacrificielle, et je reviendrai là-dessus, est une mort par égorgement, le sang doit couler sur l'autel, et certaines images permettent de faire l'hypothèse que l'on saignait véritablement la bête, donc on mangeait de la viande exsangue, mais on pouvait par ailleurs manger le sang. Alors ça demande une situation extrêmement différente de celle du monde biblique, et c'est là-dessus que je voudrais m'interroger. Sans compter que certains savants, côté helléniste, dans le sillage des longues discussions sur le tabou qui sont nées de l'anthropologie européenne de la fin du XIXe siècle, ont cherché des tabous du sang en Grèce aussi. Et ce sont souvent les linguistes qui ont été frappés, par exemple, par le fait qu'un des mots qui désigne sang en grec, autant vous le dire tout de suite, surtout si vous vous placez à l'époque homérique, il y a une grande variété de termes pour dire le sang. Aïma, bien sûr, qui s'impose le plus, mais chez Homère aussi Brotos, qui est un homonyme de mortel, qui désigne le sang qui a coulé d'une plaie, Icor, qui n'est pas vraiment un sang, puisque c'est le sang des dieux, plus fluide et plus pâle, signe de leur immortalité. Lutron, j'y reviendrai, le sang souillé de poussière, et phonos, un mot qui veut dire meurtre, mort violente, et qui désigne aussi chez Homère le sang qui a coulé, alors que du côté de Haïma, le terme qui nous est le plus familier, c'est d'abord lorsque Haïma est sujet d'un verbe, c'est généralement un verbe qui veut dire couler. Donc c'est du côté de ce qui coule qu'il faut saisir le haïma. Mais il y a un autre mot, éar, qui est linguistiquement en indo-européen apparenté au hittite échar, et qui désigne essentiellement en grec le suc, la sève des plantes, accessoirement dans quelques cas le sang, mais qui semble presque absent comme mot désignant le sang, là où on l'attendrait dans la langue grecque. Et certains linguistes ont cru pouvoir en déduire qu'il y aurait eu quelque interdit sur ce mot et peut-être sur la chose, puisque le échar hittite, par comparaison, s'emploie notamment dans des contextes rituels et religieux. Ces hypothèses ont été fortement combattues, et je crois à juste titre, mais quelquefois au prix de vouloir faire du sang homérique quelque chose de neutre, de dépourvu de toute signification religieuse, comme si on était dans un monde purement naturalisé. Or, j'y reviendrai,
cette opposition tabou-naturalisation me semble profondément anachronique. Alors, bien sûr, une des pistes que j'aurais pu choisir pour tabou aurait été de partir du système des concepts tels que l'exprime la langue grecque, et c'est en bonne méthode historique à ne jamais oublier, c'était la méthode de Jean Rudart à Genève, essayer de regarder tous les usages des concepts, des mots de la langue, de la culture que l'on étudie, voir quels sont leurs emplois et dessiner à partir de là le système conceptuel, celui de la pensée religieuse. Alors certains ont voulu trouver, disons, des équivalents des notions anthropologiques modernes de tabou dans le vocabulaire grec. Ça ne marche pas très très bien, mais il y a un terme que nous re-rencontrerons, donc j'en dis un très rapide mot, qui est le mot d'agos, la racine ag, qui a donné aussi agios, fort important dans la traduction grecque de la Bible, qui désigne, pour reprendre le résumé de Jean Rudart, le principe actif qui, dans certaines circonstances, le plus souvent à la suite d'une faute qu'ils ont commise, se manifeste parmi les hommes et influence leur histoire. Un agos suit par exemple le viol d'un asile, il frappe le parjure, une faute rituelle grave, sanctionne un meurtre. Mais si on le saisit souvent comme déployant des effets néfastes, le mot en lui-même semble neutre. Il désigne la puissance divine indépendamment de son usage. Et au fond, les effets néfastes de l'agos, une puissance redoutable. On dit par exemple dans les bacchantes d'Euripide, des Ménades qui sont possédées par Dionysos, Agistein, elles soumettent leur vie, Biothane, à l'agos, à la puissance redoutable du dieu. Donc une puissance qui peut s'exercer dans ce cas-là pour le meilleur, dans d'autres cas pour le pire. Et pourquoi est-ce que c'est souvent le pire? C'est lorsqu'il y a une transgression de l'osion, l'ordre divin, l'ordre rituel. Et là, nous retrouvons d'une certaine manière le champ grec des interdits. Ce qui est osios, lit-on souvent, par opposition à ce qui est hieros, propriété des dieux, consacré aux dieux. La traduction par profane et sacré poserait des problèmes, je n'ai pas le temps de rouvrir ce débat aujourd'hui. D'une certaine manière, serait osios ce qui est de libre usage pour les hommes, en ce sens-là profane, mais c'est un sens partiel lorsqu'on se place du côté des hommes, parce que l'on parle par exemple de ce qui est une osier de Timaï, un privilège de prérogative divine concernant les dieux eux-mêmes. Au fond, l'osios dans ce cas-là désigne ceux dont les dieux, dans le partage de leurs prérogatives, de leurs fonctions, peuvent librement faire leur champ d'action autorisé. Donc nous ne sommes pas du tout dans un couple sacré-profane, le sens est beaucoup plus profond. Et osios, finalement, comme le disait là encore Jean Rudart, c'est l'ordre divin, et notamment son expression chez les hommes, l'ordre rituel. Et toute transgression de l'osion, toute impiété est susceptible de susciter un agos. Mais les dieux ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, et l'agos ne se déploie pas toujours en cas de transgression. Et je crois que c'est quelque chose de très important dans le cheminement à travers les pratiques grecques, un cheminement à grands pas, comme celui de Yuri Volokhin à travers l'Égypte, puisque je vais parler de beaucoup plus de choses que je ne devrais en si peu de temps, juste pour tenter un repérage général du système, du statut, ou des statuts plutôt du sang dans les pratiques et les représentations qui leur sont concomitantes du monde des cités grecques. Essentiellement pour montrer que le statut du sang dépend de la position et des usages. Il n'est pas possible de parler du sang grec en général. Nous verrons que le même sang, suivant la façon dont il est manipulé, traité, la position qu'il a dans le champ de la représentation ou des pratiques, ne produira pas les mêmes
effets. Et c'est ce repérage interne à la culture grecque que je vous propose d'explorer très rapidement pour qu'on puisse le faire dialoguer avec les découpages internes aux cultures du Proche-Orient. Je partirai d'une opposition forte. D'une part, alors juste avant, je commente très rapidement ce qui était le vocabulaire homérique. Je vous ai dit beaucoup de mots pour parler du sang, aïma et lutron. Et ici, nous voyons que lorsque Hector revient du champ de bataille, nous sommes en plein milieu des batailles sous les murs de Troie dans l'Iliade, il refuse de porter des offrandes à la déesse Athéna, demandera à des femmes de le faire parce qu'il a les mains souillées de sang. Mais faisons tout de suite très attention, il y a deux mots qui sont accolés en grec, aïma et lutron. Aïma qui désigne le sang tel qu'il peut couler, et lutron, comme je vous l'ai dit, qui désigne le sang en tant qu'il est mêlé de poussière, de saleté, le sang tombé à terre du mourant, du guerrier qui a été tué. Et ce qui ici le rend impur, c'est qu'il est atteint par ce sang souillé d'un mort, d'un mourant. Donc c'est le sang versé, le sang ici sous la forme la plus légère, ce sera bien pire en cas de meurtre, nous verrons dans le monde des cités, qui provoque la souillure et qui le rend inapte à accomplir un acte religieux de type sacrificiel. Et ceci me ramène, puisque les offrandes dont il est question, la traduction Mason, je l'ai corrigée parce qu'elle est fausse, qui parle simplement des offrandes, alors qu'il s'agit d'offrandes odorantes, donc de quelque chose qu'on va faire brûler pour les dieux et qui relève donc du champ du sacrificiel. Donc, je partirai d'une opposition forte qui marque le monde grec, d'une part, entre le sang d'une victime animale, le plus souvent un animal domestique. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans les exceptions et leur sens, qui coule sur l'autel quand la victime est égorgée, et ce sang qui coule est une condition nécessaire pour que des groupes d'hommes, par le sacrifice, puissent entrer en relation avec leur Dieu. D'autre part, différents types de sang, et notamment de sang humain, qui sous certaines conditions contiennent en eux la source d'une pollution maximale, dont l'un des effets les pires est de susciter ce que le grec appelle un loïmos, un fléau qui détruit la possibilité même. Alors on traduit souvent par peste, tout ça c'est juste, mais la notion de loïmos de façon synthétique, c'est vraiment un ensemble de calamités qui rendent la vie impossible, mort des hommes, des bêtes, stérilité de la terre, et que je résumerai en cette formule pour aller très vite, que les membres d'une communauté humaine ne peuvent plus vivre sur la terre où ils sont installés avec leur Dieu, sans un certain nombre de mesures rituelles qui permettront de rétablir les relations à la fois avec les dieux et par là même la possibilité d'une vie où homme et Dieu sont à la fois sur un sol où homme et Dieu sont à la fois installés. Alors, que le sang coule sur l'autel par égorgement, et la notion de sphaguer, le verbe sphagein, qui d'ailleurs est la racine qui, dans sphagia, désigne certains types particuliers de sacrifices sans consommation, lorsqu'on ne consomme pas la viande, par exemple le sacrifice divinatoire avant la bataille, qui est désigné par le terme sphagia, car c'est véritablement dans ce cas-là l'acte d'égorger qui est central. Eh bien, ce type de mort par égorgement caractérise le sacrifice, et par exemple dans le célèbre mythe de Sopatros sur les origines du sacrifice sanglant à Athènes, on oppose le verbe patasein, frapper, qui caractérise la mise à mort du bœuf, du premier bœuf, qui est de labour, qui est un meurtre au sens fort, qui entraînera un loïmos, parce que ce n'est pas une mort sacrificielle. Je n'ai pas le temps de commenter ce texte plus en détail.
Aux deuxième mise à mort prescrite par l'oracle d'Apollon comme un sacrifice, deuxième mise à mort du bœuf, qui elle se fait par égorgement et est désignée par le verbe sphagein et qui désigne donc dans ce cas-là un sacrifice. Il n'en demeure pas moins, sans entrer ici dans un grand débat sur la nature du sacrifice grec, que les termes désignant le sacrifice qui honore les dieux dans un cadre festif n'est pas désigné par la mise à mort, par l'égorgement, mais tuein, par le fait de faire brûler pour les dieux, car ce qui est essentiel, c'est que les hommes fassent brûler les cuisses pour que les dieux reçoivent leur part, consomment les splancna, les viscères pleins de sang autour de l'autel et se partagent le reste des viandes dans le banquet qui suit le sacrifice. Néanmoins, le sang joue un rôle sur ce point central de la pratique sacrificielle grecque qu'est l'autel que je vous ai représenté ici et qui est un élément fixé dans le sol, implanté, puisque à travers l'autel, c'est par le sang qui coule sur l'autel, c'est l'implantation de l'autel du Dieu dans le sanctuaire et sur le territoire qui va être en jeu. De cela, nous avons un certain nombre peu de traces explicites, mais beaucoup de signes indirects, notamment par une analyse de l'iconographie. Et là, je vous renverrai aux travaux sans lesquels tout ce que je vous raconte aujourd'hui ne serait pas possible, de Jean-Louis Durand. J'en profite pour lui rendre ce qui lui est dû. Et lorsqu'on regarde comment est représenté un autel grec, eh bien, très souvent, il est représenté, ça n'est pas une règle générale, il suffit d'un marqueur iconique pour que l'autel puisse être compris comme en fonctionnement, un autel sur lequel le sacrifice est possible. Mais un des marqueurs possibles et assez récurrents, ce sont les traces rouges que vous voyez sur la base de l'autel et qui sont les traces de sang des sacrifices précédents qui indiquent que l'autel a déjà reçu des sacrifices et pourra en recevoir d'autres, avec également la flamme. Un autel à feu et à sang, c'est un autel en fonctionnement. Cette représentation n'est pas réaliste. Les sources épigraphiques signalent qu'on lavait les autels. Elle est donc un choix symbolique particulièrement significatif pour dire que c'est le lieu sur lequel coule le sang. Un sang, pour qui coule-t-il? Vous direz pour les dieux, puisque c'est pour les dieux qu'on honore le sacrifice, mais ça n'est pas tout à fait vrai, car le sang n'est jamais dans nos sources explicitement donné comme la part des dieux. La part des dieux, c'est la knissée, la fumée qui s'élève des autels, et beaucoup d'autres choses qui sont rajoutées, mais le sang, jamais. Est-ce la part de la terre vers laquelle il coule? Oui, il rejoint la terre, mais la terre n'est jamais donnée comme la destinataire du sang. Donc, le statut du sang est bien de rejoindre la terre, mais selon une modalité qui demanderait à être explicitée, qui n'est pas celle du récipiendaire ou d'un des récipiendaires du sacrifice. En tout cas, que nous prenions le sacrifice sur des vases à figure noire, à figure rouge, donc un peu plus récent, sur une plaque comme la plaque de pizza de milieu du VIe siècle, nous retrouvons ce même signe iconique, et aussi bien en relation avec l'introduction de la procession à l'autel, à droite par la médiation d'un pilier hermaïque, au moment de la mise à mort, jamais représentée comme telle, mais évoquée puisqu'il y a présence de la macaïra, de l'autel et du porc, ou dans un geste qui n'implique pas comme tel le sang, mais qui marque l'entrée en relation avec les dieux, le passage, qui est un geste de libation. La fonctionnalité de l'autel est marquée par les taches de sang. Cela peut renvoyer et faire écho à ce qu'un certain nombre de sources nous disent sur l'installation des autels. Alors, il est très difficile de généraliser parce que nos sources sont des scolies d'époque byzantine qui ramassent toute une science d'époque hellénistique et dont l'usage est éminemment difficile. Mais dans un certain nombre de cas, sinon toujours, il était d'usage d'installer les autels ou les images des dieux, notamment certains types de statues,
par des rites sacrificiels, rites de prémices végétales qu'on faisait bouillir dans des marmites, ou au contraire avec une victime animale par un sacrifice sanglant. Et on parle à ce moment-là d'une fondation se fait par bœuf, chèvre, mouton. Vous constaterez ici que le vocabulaire grec est celui de l'hydrusis, c'est-à-dire de la fondation-installation, qui marque bien l'installation sur le sol et sur le territoire de quelque chose de permanent. Et même des autels portatifs qui étaient souvent ceux des maisons grecques, et le plus souvent c'est le cas de l'autel de Zeus Erkeios, qui est l'objet d'un culte domestique, il est quand même dit dans nos sources écrites qu'ils sont installés, alors que, archéologiquement parlant, ce sont des structures mobiles qu'on déplace dans la cour le plus souvent, donc ce qui veut dire qu'ici, une fois encore, les réalités accessibles à l'archéologique et la signification symbolique des gestes ne se recoupent pas tout à fait simplement et qu'il faut faire dialoguer les textes et l'archéologie dans une perspective anthropologique qui ne neutralise pas le symbolique. Cet autel est feu et à sang, nous disons donc c'est une victime animale qui coule, dont le sang coule normalement sur l'autel. Et le problème est si grave et si vrai que dans le mythe de Sopatros que j'évoquais tout à l'heure, mythe d'origine du sacrifice sanglant à Athènes, la mise à mort d'un bœuf de labour, compagnon de travail de l'homme, est d'abord assimilée à un meurtre, à la mise à mort d'un homme sur l'autel, ce qui est objet de sacrilège. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ce dossier-là, mais simplement il arrive que du sang humain vienne à couler sur l'autel, et avec des conséquences quelquefois désastreuses, quelquefois simplement, nous avons alors le sacrifice humain en Grèce, je le rappelle, n'était pas ou était très peu pratiqué, mais il était bon à penser. Et il y a une disproportion absolue entre les mythes, les spéculations sur la mort des hommes à l'autel et leur quasi-absence dans les pratiques historiquement attestées. Et c'est un signe notamment des barbares que de sacrifier des hommes, comme ici les Égyptiens, vus comme barbares, mais je ne reprendrai pas tout le dossier de Bousiris qui nous prendrait trop longtemps, qui s'apprête à sacrifier Héraclès, et Héraclès se libère, et il détruit tout le dispositif sacrificiel dont il révèle par là même le dysfonctionnement quand il devait être, lui, la victime, et vous revoyez tout ce qui ferait normalement un bon sacrifice animal grec, tout l'instrumentarium avec le panier, la macaïra, l'autel, etc. Mais quelquefois, les hommes n'ont pas le choix, et ils doivent, dans les mythes, sacrifier des hommes avec répulsion, avec difficulté, parce que les dieux leur donnent, notamment à titre d'expiation d'une faute grave qui a été commise, ou alors parce que l'existence de la communauté sur son territoire est menacée. Une communauté humaine se trouve face à une guerre qui entraînerait son extermination, son expulsion, et dans ce cas-là, pour sauver la communauté, c'est le sang du plus beau, de la plus belle, pris parmi les jeunes, c'est-à-dire l'avenir de la cité qui doit être sacrifié, et le modèle est celui des prémices de l'Aparché, mais il s'agit là d'une pratique mythique, fréquente dans les mythes, non d'une pratique réelle, je le rapporte. Quand il s'agit de la colère des dieux, là aussi, vous avez ici l'image de l'égorgement de Polyxène, la fille de Priam, demandée par Achille, qui n'a pas obtenu sa part de butin, sa captive parmi les filles de Priam, parce qu'il est mort avant la prise de Troie, lui sans qui Troie n'aurait pu être pris, et qui donc obtient sa part sous la forme du sang de Polyxène qui coule sur sa tombe. Ce sang-là ne produit pas dans les mythes de catastrophe, au contraire, il permet d'apaiser les dieux ou de sauver la communauté. Il en va différemment lorsque un sang humain coulant sur l'autel
produit une confusion entre l'ordre du sacrifice et l'ordre du meurtre. C'est le cas notamment dans l'histoire pseudo-historique de la purification d'Athènes par Épiménide. L'affaire est censée se passer au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une tentative de coup d'État par un certain Cylon qui se réfugie dans l'Acropole, qui négocie et qui se constitue comme suppliant d'un autel en restant relié à l'autel par un fil. On ne peut donc pas le mettre à mort, il est toujours sous la protection de l'autel, mais le fil casse au moment où les suppliants passent devant l'autel des Euménides, les Érénies, déesses comptables du sang versé. Les archontes athéniens en tirent la conclusion que les dieux refusent le statut de suppliant aux conjurés, ils les mettent à mort, notamment en égorgeant certains des conjurés sur l'autel voisin, qui est l'autel des Euménides, l'autel des Érénies. Que se passe-t-il quand on fait couler d'une manière non sacrificielle un sang humain sur l'autel comptable du sang des meurtres? Eh bien, ce qui se passe, c'est le pire des loïmos. Quelque chose de comparable à ce que décrit le dit Proie dans le chant de la poétique tragique, la peste de Thèbes, consécutif de l'inceste et du parricide d'Œdipe, une stérilisation de la terre. Le terme qui apparaîtra à ce moment-là pour désigner les effets désastreux pour les Athéniens, vous l'avez en bas du premier texte, du texte de Plutarque, c'est le terme d'agos, au pluriel, que nous avons commenté tout à l'heure, les effets redoutables de la puissance divine, et celui de miasmos, la souillure, et la loïmos est l'effet d'une telle souillure. La souillure est, semble-t-il, si grave que pour les autochtones athéniens nés de leur terre même, il n'y a plus de solution interne pour purifier la cité, et ils doivent faire appel à un teios aner, à un homme divin, le Crétois Épiménide, qui a rencontré les dieux dans une caverne et a acquis un savoir supérieur dans la grosse, la campagne, la montagne crétoise. Et ce que Épiménide va faire pour faire cesser le loïmos, c'est de prendre des brebis noires et blanches comme les Érénies euménides, qui sont noires comme déesses qui poursuivent les meurtriers, déesses de vengeance, et qui sont blanches et favorables, déesses de prospérité, dès lors qu'aucune impureté n'est traitée et qu'elles reçoivent les honneurs rituels qui leur sont dus. Et de l'Aréopage, lieu épicentre de la souillure, il laisse ses brebis cheminer librement, et là où elles s'arrêtent, on les sacrifie et on fonde un autel anonyme qui est le sacrifice étant lui offert aux dieux du voisinage, c'est-à-dire aux dieux dont les autels ne sont pas loin, sont installés sur le territoire athénien, mais sont bloqués par le loïmos, car l'effet en termes sacrificiels du loïmos, c'est de bloquer le fonctionnement des autels, la possibilité de la communication entre les hommes et les dieux. Que fait Épiménide? D'une certaine manière, il retourne en deçà de la fondation, de l'installation des Athéniens sur leur territoire, il traite l'Attique comme un terrain de parcours, remonte comme une couche antérieure à la fondation des autels pour refonder par ces autels anonymes la fonctionnalité des autels attribués aux dieux des Athéniens, et ce faisant, la propitiation réussira. Notez que la solution alternative proposée par certains auteurs, tout ce qui est de la réalité historique d'Épiménide nous échappe largement, ça a été le sacrifice de jeunes gens, c'est-à-dire le modèle de réappropriation du territoire que j'avais évoqué à propos des sacrifices humains précédemment. Donc, nous avons là, je dirais, un des plus intéressants dossiers, quasiment, cette histoire, c'est du mythe. Il faut le traiter vraiment comme un paradigme mythique des effets de la confusion du meurtre et du sacrifice sur un autel, d'un sang humain versé de façon inadéquate sur l'autel. Mais si bien sûr l'histoire d'Épiménide a une valeur paradigmatique,
en quelle mesure nous éclaire-t-elle sur la réalité des pratiques judiciaires et religieuses des Athéniens? Et c'est intéressant de reprendre très rapidement, très bien, je vais très vite, le problème du sang versé devant les tribunaux athéniens. D'abord, on fait une distinction entre phonos, meurtre, et empoisonnement, comme si l'empoisonnement était d'une autre nature, bien que ce soit les mêmes tribunaux, l'aéropage, qui le traitent de la même façon. En tout cas, l'archonte roi, en charge de la procédure et de la gestion des sacrifices, fait une proclamation que le meurtrier se tienne à l'écart de l'eau lustrale des libations des sanctuaires, c'est-à-dire à l'écart des sacrifices. On isole le présumé assassin de tout le système sacrificiel. Il doit être mis à l'écart de la cité comme communauté d'éco-sacrifiants. Et si c'est un meurtre volontaire, c'est souvent la mort ou l'exil définitif. En cas de meurtre non volontaire, au plan judiciaire, il n'y a pas de responsabilité, il y a juste la peine minimale de l'exil, mais qui est intéressante dans sa signification religieuse, puisqu'elle consiste à séparer le meurtrier et sa victime en séparant le meurtrier du territoire de la communauté. Ce qui pose problème, c'est que la victime et le meurtrier appartiennent à la même communauté, à la fois au sens politique et au sens religieux, les mêmes co-sacrifiants. Et c'est si important que l'exilé ne revienne pas sur le sol, que s'il est accusé d'un autre meurtre, pour se défendre, on le fait venir sur une barque et les juges le jugent depuis la terre ferme. Il ne doit pas y avoir de contact. Et le cas le plus grave, si un condamné, si l'on voit un meurtrier qui n'a pas été poursuivi, mais qui est frappé par l'interdit de l'archonte, hanter les sanctuaires et l'agora, on peut le conduire en prison, et s'il est reconnu coupable, c'est alors la mort, même si ce n'est pas un meurtre volontaire. Ce qui montre bien ici la charge religieuse très lourde du sang humain versé et la nécessité de son traitement rituel par isolement de la communauté sacrificielle et du territoire où se joue la relation entre les hommes et les dieux. Je n'ai pas le temps, bien sûr, de prendre le dossier de la purification par le sang. J'attirerai juste votre attention sur le fait que ce sang-là qui coule pour laver du sang, ce dont se moquait déjà le philosophe Héraclite, est un sang sacrificiel, celui qui coule mythiquement sur la tête d'Oreste, ou celui qui purifie l'assemblée athénienne de l'Athènes démocratique, de l'Athènes qu'on voit si rationnelle, avant chaque réunion et chaque vote de l'assemblée, pour que ne s'échangent que de bonnes paroles. J'irai très vite et je finirai par une très rapide investigation dans un texte fascinant de l'époque archaïque qu'est l'hymne homérique à Hermès. Car dans l'hymne homérique à Hermès, le petit dieu nouveau-né, le petit Hermès, se livre à un sacrifice bizarre où il n'égorge pas la victime, mais où il perce la moelle épinière. Mais dans un contexte qui nous permet de comprendre toute la logique du système, puisqu'il s'agit de vaches immortelles qu'il a volées à son frère Apollon et qu'il fait passer dans le champ de l'élevage et du sacrifice. Il s'agit de changer le régime alimentaire des animaux et de changer leur rapport à la mort. Pour cela, il faut frapper l'aion, la moelle épinière, qui est le mot même qui en grec dit la force de vie, qui est pensé par la biologie antique comme du sang cuit à l'intérieur des os, une sorte de quintessence du sang. En frappant la moelle épinière, c'est frapper la vie même de l'animal, c'est le faire passer de l'immortalité à la mortalité et le rendre par là même accessible au couteau du sacrificateur qui répandra le sang sur la terre. Le sang grec n'est pas, sauf dans les spéculations de certains philosophes présocratiques, la source de la vie au sens fort, mais il est étroitement lié à la vie de l'animal. Et cette vie de l'animal, elle est abandonnée à la terre sans constituer une part d'honneur des destinataires du sacrifice. Elle est l'objet d'un traitement particulier. Et ce sur quoi je voudrais vraiment insister, ce n'est pas simplement sur ce qui a été tant rabattu, l'ambiguïté du sang, que le fait qu'on ne comprend le statut du sang et des sangs grecs versés ou non que si on saisit leur position
dans l'ensemble du système des pratiques et des représentations dont ils sont partie prenante. Et c'est à partir de là que l'entreprise comparatiste vaguement esquissée peut prendre tout son sens. Je vous remercie.